Hey, bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo différente de ce que nous faisons d'habitude ensemble. De ce que je vous présente aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto qui permet de réaliser ce type de reliure. Voilà, donc là vous voyez l'approche finale, mais je vais vous montrer pas à pas comment je réalise ce type de livre. Donc je vous préviens tout de suite, on n'est pas sur le joli tapis et ces choses très instagrammables. On va se retrouver sur mon tapis de scrap qui n'est pas tout neuf, qui sert à toutes sortes de loisirs créatifs, beaucoup de collages, beaucoup de ce genre de choses dessus. Donc on est vraiment loin du loisir créatif. Clairement, par expérience, pour ce type de tapis qui est à la base un tapis de patchwork, de découpe, etc., sur lequel je fais beaucoup de craft aussi maintenant, très clairement, le jour où je changerai, je prendrai un tapis en verre parce que ça se nettoie beaucoup mieux et que ça vieillit beaucoup mieux. Là, je veux dire, tant qu'il est là, oui, il y a des traces de colle, oui, il y a des traces de peinture, oui, il y a de tout ce que je peux faire ou que le petit peut faire dessus. Mais ça sert à ça sert à protéger les surfaces qui se trouvent en dessous. Il n'y a pas à se poser de questions sur ce qu'on va utiliser, si ça passe, si ça va être récupérable ou pas, on s'en fout, il est là pour ça. Quand c'est récupérable, c'est bien. Quand ça l'est pas, tant pis. De toute façon, c'est fait pour. Voilà. Donc ça, c'était la première chose que j'avais à vous dire là-dessus. La deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est donc qu'on va réaliser ce carnet ensemble. Je vous mettrai dans la description le matériel utilisé. La vidéo arrive à partir du moment où vous avez imprimé vos feuillets mobiles. Ce tuto est pour la réalisation par rapport à des feuillets mobiles et non à des feuillets cousus. J'en ferai un autre avec feuillets cousus pour réaliser un grimoire ou ce genre de choses. C'est pas tout à fait la même méthode et il y a des choses vraiment qui diffèrent, même si une fois que vous avez compris un principe et que vous avez réalisé les deux, ça fonctionne. En matériel, je vous mettrai tout ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos pour réaliser ce carnet. Je manquais de colle, donc vous verrez un peu plus tard qu'il y a une partie où je vais galérer à coller ces parties intérieures sur le cadre du livre. Je vous conseille, si vous n'avez pas l'habitude de manier du tissu, etc., de recouvrir l'intérieur également de colle. Moi, j'en manquais, j'ai pas vu qu'il y avait autant de colle de partie et qu'il fallait absolument que je refasse mon stock. Donc, je l'ai fait sans. Mais sachez que je manipule le tissu. Je fais beaucoup de couture, beaucoup de travaux à petite couture et où je manipule du tissu, etc. Donc, si ça m'a fait galérer, quelqu'un qui manipule pas le tissu comme ça, ce sera encore plus compliqué, même si j'ai trouvé que le simili finalement était plus difficile à manipuler que le vrai cuir ou le tissu. Voilà, ce sera plus facile si vous en collez aussi ces parties-là. Voilà, et puis pour le reste, on se retrouve très très vite donc pour la réalisation de ce manuel. Donc je vous ai filmé toutes les étapes, je vous les décris en même temps. Vous verrez que c'est beaucoup de petites étapes, qu'au final ça ne prend pas tant de temps que ça. Ce serait mentir de vous dire que ça prend beaucoup de temps. En fait, c'est beaucoup de 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, et surtout beaucoup de colle. Vous verrez aussi qu'il faut beaucoup de colle vinylique ou colle à bois. Voilà, que c'est surtout de la patience, de pas brûler les étapes, de bien laisser sécher. Voilà, que sinon c'est pas tant de... Voilà, je crois qu'il y a un peu plus d'1 heure en tout de temps total de vidéo, oui encore je babelle, hein, mais c'est beaucoup de 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là que vous avez pour ce type de carnet. Donc la vidéo démarrera à partir du moment où on a mis les feuillets dans l'ordre et où on commence à créer le livre. Je vous ai passé les étapes d'impression, etc., parce que ça me semblait pas utile.
ni les étapes de traduction. Pour moi, ça me semblait pas vraiment utile de vous montrer ce type de choses. Je vous ai surtout montré toutes les étapes de réalisation pure. Et si ça vous intéresse, donc je vous filmerai également comment on le fait avec des feuillets doubles et des carnets, comment on les coud. C'est une méthode que j'aime beaucoup, mais voilà, pour des raisons de forfait, je fais l'impression 2 par page parce que j'ai un forfait d'impression. Et donc ça se prête pas au recto verso, ça se prête pas au feuillet. Mais si vous avez ou si vous savez faire autrement, faites comme bon vous semble. Je vous dis, je vous montrerai l'autre méthode puisque je dois réaliser un livret comme ça pour l'anniversaire d'une amie. Ça me tient encore de lui faire un petit livret comme ça où elle va pouvoir journaler avec tarot ou oracle. Je pense que voilà, c'est toujours cool. Et puis pour les autres, pour qui cette vidéo ne les intéresse pas parce qu'ils n'ont pas envie d'aller par là ou que préfèrent la carte, qu'on regarde des cartes ou ce genre de choses, on se retrouve très très vite pour le tab de tarospection. D'ailleurs, bon, n'hésitez pas à nous retrouver, hein, on est maintenant une trentaine avec Angie et on avance et il y a vraiment un travail et un suivi incroyable. Voilà, et pour le reste, je vous mets tout dans la description et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Alors c'est parti, à ce stade, vous avez imprimé vos manuels, les avez voilà, fait votre mise en page, etc. Hein, donc vous avez fait vos traductions ou ce que vous voulez faire. Donc là, ça va être l'étape où il va falloir être presque le plus minutieux. Ça tombe bien, c'est au début, quand on a encore plein de courage. Donc il va falloir que la partie sur laquelle vous allez en coller, donc pour moi celle-ci, soit vraiment, vraiment à plat. Parce que c'est là qu'il va y avoir la colle. Donc si les pages ne sont pas bien mises ensemble de ce côté-là, et ben vous allez avoir des pages qui vont se détacher de votre manuel. Donc là, je vous conseille vraiment d'être extrêmement précautionneux puisque c'est vraiment la partie la plus délicate que vous allez avoir à réaliser. Donc moi j'ai un format de 19 en longueur sur 14, mais ça vous est propre. Alors moi j'ai que les verso d'imprimer, tout simplement parce que j'ai un forfait d'impression et que en fait je peux pas faire de recto verso en mettant 2 par page. Donc voilà, donc après ça c'est libre à vous de faire comme vous voulez. Donc ensuite, si vous n'avez pas de presse à livre comme celle-ci, avec 2 planches en bois, des serre-joints, ça va fonctionner très très bien. Donc là, le but du jeu, ça va être de mettre, en laissant dépasser par vos serre-joints ou etc., les bords de ce qui va être la structure de votre futur livre. Donc vous laissez dépasser de au moins 2 cm la face qui va être encollée. Donc là, n'hésitez surtout pas à vous y reprendre en plusieurs fois si vous avez le moindre doute sur l'alignement de vos feuilles, parce que ça va vraiment, vraiment être ce qui va déterminer tout votre livre. Vous allez me voir le faire de manière plutôt rapide, mais il faut savoir que je les ai toutes recoupées et que j'ai déjà pré-mâché le travail à ce moment-là. C'est ce qui va aussi donner la beauté ou non de vos faces. Enfin, vraiment, c'est vraiment une des parties les plus, voire la plus importante si vous voulez pas avoir de problème ensuite, puisque c'est vraiment sur cette partie-là que va reposer presque l'entièreté de votre travail. Donc, je suis désolée si ça fait un peu de bruit dans les micros. Voilà, donc là, moi, j'ai déterminé que ce serait OK. J'en ai une qui, donc faites attention, hein, celles du dessus, du dessous, vont être celles qui vont avoir tendance à le plus bouger au départ. Vous voyez, là, sur ce côté, vous pouvez voir qu'elle est légèrement décalée. Donc, il faut que je prenne le temps de la remettre correctement afin que tout soit
bien aligné. Bon, c'est vraiment la partie la plus chiante. Des fois, c'est même plus facile avec des serre-joints et une plaque qu'avec ces choses pour placer les livres. Moi, c'est une petite presse à reliure, hein, donc vous en trouvez sur notre ami le chinois AliExpress, sur Amazon, dans des boutiques spécialisées si vous en voulez des plus grandes. Hein, mais je vous dis, plaque, pincetto dans les ateliers de... En général, on en a toujours dans la maison. Pour ceux qui sont un peu bricoleuses ou qui ont des maris ou petits amis bricoleurs. Donc là, surtout que ce soit avec votre presse ou avec vos pincettos, on n'hésite pas à serrer parce que là, on va aller ensuite découper. Donc là, elle n'est pas très droite, donc je vais voir si je la bouge ou si ça ne me gêne pas. Voilà, donc mes bords, on va considérer qu'ils sont OK. Je vais essayer de la rentrer un peu de ce côté-là, un peu plus de ce côté-là. Pour travailler à plat, pour pas que la colle ne bouge. Hein. Voilà. Parce que ensuite, ça va rester un moment jusqu'à l'encollage. Hein. Donc, je préfère être allez, à peu près droit. Hein. On n'est pas au millimètre, mais ça détermine quand même pas mal la suite. Pas que la colle ne coule d'un côté, etc. Puisque cette partie va rester lourdement à plat. Voilà. Et là, on resserre, on serre au maximum. Vous serrez tout ce que vous pouvez sur ces parties. Ça va vraiment être important. Ça va éviter que la colle ne rentre dans les pages de votre livre, que ces parties-là soient bien serrées, puisque sinon la colle va rentrer un peu trop profondément. Donc on n'a pas peur. Hein. Vous voyez, là, il va falloir que je fasse un peu attention à ce moment-là. Donc la deuxième étape, on prend, si vous avez une scie, vous prenez une scie. Moi, j'y vais au cutter. Cutter très bien affûté. Petit cutter, papam. Hop. Et on va entailler. Donc on n'hésite pas à y aller. Hein. C'est là-dedans qu'on va mettre des fils pour... avec la colle. Alors, ça me convient pas. Il faut que j'enfonce le livre plus profondément. Sinon, je n'ai pas... C'est pas assez collé pour m'entailler. Il faut dire que j'en ai jamais fait d'aussi gros. Du moins pas avec... pas comme ça. En reliure à coudre, oui. Mais pas comme celui-ci. Si vous les faites en livret. Il y en a d'autres qui fonctionnent très bien en livret. Mais là, j'ai pas ces options avec mon imprimante. Hein, très clairement. Donc là, je vais l'enfoncer un peu plus. Vous voyez, même avec de l'expérience, ça va nécessiter d'être vigilant sur cette toute première partie qui va littéralement déterminer la suite. Hein. Donc on va dire que là, je vais juger que ça sera bon. Ça évitera aussi que la colle aille trop loin parce que sur certaines pages, j'ai beaucoup de marge et sur d'autres, j'en ai beaucoup moins. Donc,
Je me voyais pas les réimprimer. Voilà, donc là on a été beaucoup plus minutieux. Donc là on va y aller, on va entailler. Vous pouvez y aller sur plusieurs millimètres, hein. On va rentrer les fils à l'intérieur et ça va permettre à la colle de tenir profondément. Donc là c'est au choix, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. Moi j'aime bien en mettre un paquet. Tout simplement pour éviter qu'on ait des livrets qui se décrochent, comme ça peut être le cas parfois dans certains petits bouquins d'oracle. Vous pouvez en mettre, faut en mettre au minimum 6, hein. Moi j'en mets plus, il est vraiment gros, mais ça va dépendre de ce que vous voulez. Donc, vous continuez sur toute la tranche. Je fais ça en off et on se retrouve ensuite pour l'étape d'après. Alors voilà, j'ai terminé d'entailler mon livre. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 entailles. Donc là, je vais avoir besoin de 9 fils que je vais couper et mettre au fur et à mesure. Bon là, je le prends de ma canette, mais c'est du fil à coudre classique Gutermann. Donc coupez-les assez long quand même, ce sera plus simple. Et donc vous allez en mettre un dans chaque entaille et puis vous les enfoncez le plus profondément possible. Voilà. Si vous vous rendez compte que ça ne rentre pas à certains endroits, ben vous retaillez un petit peu hein, pour que ça puisse aller où ça doit. Voilà, et que tout soit bien pris. Voilà. Ça permet de faire pénétrer la colle en profondeur. Et votre bouquin, il est un peu de structure qui se délie pas, quoi. Vous ayez le moins de chances possible de perdre des pages. Alors, c'est une étape qui n'est pas faite par tout le monde. Pour en avoir testé plusieurs, moi je le fais. Je trouve que ça amène de la solidité. Voilà. Et dès qu'on a terminé, on va commencer à en coller, hein, à la colle vinylique ou à la colle à bois. C'est pareil. Voilà. Donc vous les enfoncez bien. Plus facile si vous avez des fils un peu longs, hein. On les prendra plus tard dans la couverture. Vous les couperez, vous ferez comme vous voulez. Moi, je les prends dans la couverture après. En général, bon, sauf s'ils se tordent un peu. Enfin, vous verrez ce que vous arrivez à faire les premières fois. Normalement, si vous êtes intéressé par ce type de vidéo, c'est que vous aimez un peu le loisir créatif. Vous savez, un jeu de patience, hein, vous allez voir que c'est plus de... On laisse surtout beaucoup reposer pour beaucoup rentrer la colle. Voilà. Donc là, celui-ci, je le trouve pas assez enfoncé sur le milieu. Donc on va reprendre le petit cutter et on y retourne, hein. Vous voyez. Que c'est pas assez, on met un petit coup. Et voilà. Voilà, décidément.
Voilà. Donc ensuite, on va prendre notre colle vinylique. Bon, il va falloir quand même pas mal de colle, hein. Normalement, je dirai toutes ces infos dans la description. Alors, s'il veut bien s'ouvrir. Visiblement, j'ai collé le bouchon. Ah, ça fait mal au doigt. Alors, vous allez prendre votre pinceau. Je reviens, je vais chercher de l'aide. Donc, allez, c'est reparti. Donc, on a notre pot et notre pinceau. Et on va appliquer la colle bien généreusement. Évitez d'en mettre sur les côtés quand même. Sauf si vous avez déjà mis la page qui sera pré-collée. Ce que personnellement je fais après, mais ça marche aussi de la mettre avant. Ça dépend vraiment comment vous voulez structurer votre livre. Moi je la mets après en général, mais bon. Ça encore une fois, alors on n'hésite pas, on est généreux sur la colle. Ça va avoir besoin que ça pénètre bien, puisque c'est ça qui va faire la tenue de votre livre. Vous verrez qu'on en mettra peut-être plusieurs couches. Ah, là il se sort de son emplacement. Voilà. Donc vous les remettez bien, hein, surtout. N'hésite pas, c'est de la colle vinylique, ça se lave bien. Pas de problème, ça s'en va bien. Voilà, n'hésite pas à faire bouger ces petits fils afin qu'elles pénètrent bien à l'intérieur. Voilà. Voilà. Voilà, donc vous vérifiez bien que vous avez de la colle partout. Évitez que ça coule sur les bords, hein, pour pas coller vos pages de livre ensemble. Voilà, et ensuite, allez laver votre pinceau et on se retrouve dans plusieurs heures. Pour vous, ce sera transparent. On se retrouve dans plusieurs heures pour la deuxième couche et poser ce qu'il va falloir ensuite. À tout à l'heure. Alors, j'ai laissé sécher. Là, on va se retrouver pour l'application d'une deuxième couche de colle. Oui, c'est gourmand en colle. Mais c'est de ça dont dépend la tenue de votre futur livre livré. Donc on n'hésite pas, on est généreux sur la colle. On fait bien pénétrer partout. Voilà. Et on se retrouve après séchage. Surtout, vous n'oubliez pas d'aller laver vos pinceaux. C'est important. Sinon, les pinceaux sont morts, hein, même avec de la vinylique. Ou ça va être plus difficile. Donc, on referme bien pareil le tube, hein.
Sinon, ça marche moins bien ensuite. On se retrouve après pour la pose de la couche avec de colle avec la bande de gaz ou de tissu si vous n'avez pas de bande de gaz. À tout à l'heure. Donc voilà, la deuxième couche est sec. On peut se retrouver pour l'étape suivante. Donc là, je vais découper une bande de gaz à la taille à peu près du livre. Ça sert à solidifier. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du tissu. Ça fonctionnera très bien, ou une compresse, ou un truc comme ça. Donc ça, c'est de la gaze. Faite pour faire de la reliure. Mais ça fonctionne aussi. Vous pouvez mettre du tissu, ça marche très bien. Ça va quand même permettre de passer à travers par rapport à la colle. Voilà, vous les avez dans les kits de reliure, mais encore une fois, si vous n'en avez pas, on peut faire autrement. Donc, on ressort notre magnifique colle. Donc, j'en remets avant. Toujours, comme toujours, on n'hésite pas. C'est la solidité future de votre livre. Voilà. Donc, quand on en a bien mis partout, on va venir appliquer la bande sur l'entièreté de la tranche. Et puis, quand ce sera sec, je couperai ce qui dépasse. Voilà. Et là, et ben même travail. Hein. On n'hésite pas à bien faire pénétrer la colle. Donc vous allez voir que le plus de temps que vous passez, c'est à mettre de la colle. C'est surtout un jeu de patience d'attendre que ce soit sec et puis de faire autre chose tant que ça sèche, hein, très clairement. Et c'est à peu près ça pour toutes les étapes de colle. Voilà, c'est pas compliqué, il suffit juste de mettre ce qu'il faut de colle et d'avoir la patience d'attendre que ça sèche bien. Voilà, là éventuellement vérifiez pour vos fils. Hein. Bon, si vraiment vous en aviez un de collé, c'est pas un drame, hein, on peut toujours récupérer. Voilà. Et puis comme d'hab, quand c'est terminé, on referme bien son pot de colle. Hop. Et on se retrouve plus tard pour l'étape suivante. Alors, on se retrouve, la couche est sec. Je vais ajouter des bandes de tissu entre deux couches afin de les fixer sur la couverture. C'est pas une étape obligatoire. Je vous avoue que moi j'aime bien quand c'est bien solide. C'est pareil, c'est les emballages vintage avec le scotch, quoi. Donc voilà, après vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Et par-dessus, je vais remettre la même couche de gaz que vous il y a avant. Donc là, je vais en mettre 3, il y en aura largement assez. Donc c'est reparti avec la colle. Donc là, je vais mettre de la colle au dos, à l'endroit où je vais coller la bande. Voilà. Donc, si vous utilisez un tissu moins épais, vous les verrez moins dans la future couverture. Moi, elles resteront visibles puisque c'est assez épais, mais c'est un choix. Donc ça, voyez, hein, si vous voulez que ça se distingue ou pas. Moi, ça se verra. Donc, et ensuite, on recommence. Hein, on y va, on n'hésite pas, on remet de la colle partout, 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 partout. Toujours sans dépasser.
Donc là, on n'est pas sur une étape obligatoire, hein. Vous pouvez, si vous voulez, ne pas les mettre et coller juste ensuite avec les pages. Moi, j'aime bien quand ça tient bien. C'est des livrets qui vont être utilisés et maltraités. Voilà. Et donc, je vais remettre une couche de gaz. Donc, je vais la redécouper. Et pareil que tout à l'heure, hein, on remet une couche de gaz. Et je la découperai à la fin pour qu'elle ne dépasse pas. Donc, vous l'aurez compris. Encore de la colle. Voilà, on en remet pour la dernière fois. Et ensuite, on pourra sortir quand il sera sec. On pourra sortir et on aura l'arbre du livre intérieur. Il nous restera, après cette étape, à faire les couvertures, des pots des décorations de couverture, selon les méthodes que vous voulez, on en parlera un peu plus tard. Il y a différentes manières de faire. Moi, pour celui-ci, j'ai prévu une broderie à la brodeuse. J'ai une brodeuse machine. Mais c'est vraiment, ça vous est vraiment personnel. Vous pouvez faire, j'ai déjà collé des tatouages éphémères que j'ai recouverts de vernis. Vous pouvez coller des stickers, vous pouvez imprimer. Il y a plein de manières de faire. Pas obligé de le faire comme je vais le faire ensuite. Donc voilà. Et là, encore une fois, n'oubliez pas de laver votre pinceau et de bien refermer votre pot de colle. Et on se retrouve quand c'est sec afin de couper les surplus de gaz et de découvrir l'arbre de notre futur livre. Voilà, c'est le temps de sécher toute la nuit. Donc là, on se retrouve pour le démontage du livre. Et pour la suite, on va pouvoir s'occuper de la couverture. Donc là, voilà, on arrive et à ce stade-là, vous avez déjà votre livre qui a bien avancé. Donc là, on va découper ce qui dépasse. Si vous pouvez ne pas couper vos fils, c'est très bien. Après, si vous les coupez, ça n'affectera pas la solidité du livre puisque c'est pour les tenir. Moi, j'aime bien les garder. Bon, sauf si vraiment j'y arrive pas hein, et que ça coupe. J'aime bien les garder pour les passer dans ce qu'on va faire ensuite. Mais si vous pouvez pas ou qui sont pris et qui sont trop pris, tant pis. Hein. Avec la gaze, etc., ça tiendra bien. Vous voyez, il y en a un qui est parti là. Bon, ben, tant pis. Donc là, on enlève les surplus de gaz qui dépassent. Pareil, si vous avez recouvert de tissu, vous pouvez le laisser. Vous pouvez, si vous le souhaitez, coudre ici avec du fil le bord de tranche pour y fixer un éventuel marque-page. Moi, sur ce modèle, je ne vais pas en réaliser. Hop là.
Donc, je les coupe parce que cette espèce de gaz, quand elle est pleine de colle, elle devient assez rigide et c'est juste pour cette raison que je la coupe. Pour pas avoir cette rigidité qui va venir directement. Donc là, on va choisir donc de construire l'arbre du livre. Donc moi, mon livre fait 19 sur 14, donc j'ajoute 1 cm. Donc mes feuilles vont faire... Donc les feuilles cartonnées que je vais utiliser, je les achète, mais vous pouvez utiliser du carton que vous récupérez selon ce que vous voulez faire. Vont donc faire 20 sur 15. Je laisse 1 cm en plus pour que ce soit un peu plus long. Puis j'ajuste en fonction si je trouve que c'est trop. Et là, je vais mesurer donc la tranche, savoir combien je vais couper pour la tranche. Et là, pareil, je ferai un peu plus grand. Donc, pour ma tranche, je vais agrandir de 0,5 pour que ça dépasse un peu des deux côtés, pour que ce soit plus facile à plier. Donc, je vais prendre une tranche de 3 sur 20. Donc, là, vous pouvez soit tracer, soit si vous avez un massif ou ce genre de choses, on y va. Donc, 20. Hop là, 20 sur donc 15. Donc, pour ça, je le répète 2 fois. Pour les deux côtés. Hein. Donc là, il va en falloir 1 à 3. Parce que là, j'ai les 20. J'ai les 20. Donc ça, ce sera pour la tranche. Voilà, donc là, on est de côté. Donc pour la deuxième tranche de livre, voilà. Et donc 15 pour la largeur. Donc là, vous gardez vos chutes si vous le voulez pour un prochain ouvrage ou pas, ou si vous en faites d'autres choses. Moi, en général, je les conserve. Parce que je les repasse ailleurs. Voilà. Hop. Donc là, on va avoir besoin de 2 feuilles de papier. Moi, je vais utiliser du papier un peu craft. Ça va être pour les coller, pour donc monter la structure de ce livre.
Bon, là, je vais en utiliser qu'une. Je vais la, comme c'est pas très grand, je vais la couper en deux. Et ça fonctionnera très bien. Si votre ouvrage est plus grand, on peut en prendre deux. Hein. Voilà. 83 mm. Voilà, donc ici je vais utiliser un kit de reliure. Si vous n'en avez pas, il suffira de tracer et de faire des marges à 0,5. Donc prenez votre première feuille sur laquelle vous allez largement en coller. Hein. Donc on reprend notre bonne vieille colle vinylique qui s'est miraculeusement maintenant réouverte grâce à l'aide de monsieur. Donc notre bon vieux pinceau et on y va, on applique. On n'hésite pas sur toute la feuille. Notre bonne vieille colle vinylique ou colle à bois, ça marche aussi très bien. Comme je l'ai dit, c'est la même chose. Hein. Les deux fonctionnent très bien. Voilà. Donc on colle à peu près de manière convenable sa première hop là, sa première feuille. On vient mettre notre magnifique kit de reliure ou tracer. Hein. Vous pouvez tracer la deuxième feuille. Voilà, on en colle bien. Et là, on fait la même chose avec le dernier côté. Voilà. On s'assure bien d'être bien collé partout, que les écarts soient mis pareil partout. Voilà. Hop là, on vérifie bien. Et on va appliquer le deuxième feuillet de colle de l'autre côté. Donc là, pareil, hein, on en colle. On n'hésite pas, on y va. De toute façon, ça se verra pas. Hein. Ça va être caché après dans votre couverture. C'est juste pour créer l'arbre de la couverture finale. Ce qui va maintenir. Donc encore une fois, vous pouvez utiliser de la boîte de céréales, du carton. On n'est pas obligé d'utiliser des cartons faits exprès. Moi, j'en fais quand même régulièrement depuis un moment. Donc, j'achète du carton tout prêt. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Donc, pareil du deuxième côté. Voilà. Et là, donc, on va utiliser un truc pour rentrer là et pour marquer les plis. Et pour s'assurer. Oh, oh, on a un petit. Voilà. Petite poussière. Une grosse poussière, parce qu'il y en a encore. Voilà. Et là, vous ramenez, vous marquez bien les plis des deux côtés. Voilà. On fait la même chose sur la face arrière. Voilà. Et vous laissez ça gentiment sécher. À ce stade, vous avez ça. Donc, vous voyez, ça va venir se déposer comme ça autour de votre futur livre. Voilà. Donc, vous pouvez laisser qu'un demi hein, sur cette face-là si vous préférez, ne pas que ça déborde trop. Moi, j'aime bien que ça déborde, je vais mettre des coins, etc. Mais vous choisissez. Alors, on va utiliser cette partie-là et on va donc maintenant mettre les feuilles qui vont servir à rattacher au futur livre. Donc, celle qui va venir entre ici et ici. Donc ici, c'est parti. On va donc maintenant aller
mettre la partie qui va se coller à la couverture. Donc, on a dit qu'on avait un livre de 19 sur 14, donc vous choisissez vos papiers. Moi, j'en ai pris un plutôt décoré. Donc, je vais me remettre à la taille du livre. Comme ça me laissera de la marge, ça me laissera dedans ce qu'il faut. Donc, je vais regarder si j'ai assez, si je le plie en deux. Voilà. Donc il vous en faut deux parce que vous allez plier bien. Vous allez voir, ça va être pour coller au milieu sur le livre et ça va se recoller de l'autre côté. Donc là, je dépasse les 15, donc je suis trop grand. Donc on va dire que je vais me mettre à 14,5 pour être un peu plus grand que le livre, mais un peu plus petit. Donc que la couverture du livre. Et là, je vais me mettre à 19,5 puisque j'ai 20 de l'autre côté. Et je vais faire ça sur les deux feuilles de papier. Voilà. Donc, je veux avoir cette partie quand j'ouvre le livre. Voilà, c'est pour ça que je plie dans ce sens-là. Donc, il y a une partie des fleurs qu'on ne verra pas et l'autre, on la verra. Donc, vous pouvez mettre du papier blanc, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre du papier décoré. C'est juste que je préfère avoir un papier décoré. Je vous conseille quand même de repasser pour bien plier les bords. Donc, on a dit qu'on serait à 14,5. Sur 19,5. Voilà, donc là, on peut ranger ce qui reste. Donc, il y a des chutes à jeter et il y en a à conserver. Et là, on va reprendre donc notre magnifique livre. Donc là, alors j'en ai un bon, un pas bon. Qu'est-ce que je fais Ah bien, nous allons refaire un deuxième, hein, puisqu'il est trop petit. Donc ici, vous prenez votre pinceau et vous allez y aller délicatement sur le bord, uniquement le bord. Si vous allez trop loin, vous allez avoir des difficultés à lire votre première page. Et comme d'habitude, on pose bien la colle. Donc là, vous prenez votre première partie, donc qui s'ouvre comme ceci. Vous le centrez bien et vous allez le coller au bord. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Pour ma part, je vais aller recouper une feuille puisque je ne sais pas où j'ai fait mon erreur. Regardez. Voilà, j'ai perdu 1 centimètre. Donc, erreur d'inattention. On se retrouve ensuite. Donc voilà, j'ai recoupé. Donc on se retrouve pour coller l'autre côté. Donc j'ai plus exactement le même. Donc j'ai pris dans le même bloc. Ça ira très bien. Et on fait la même chose. On en colle légèrement. Gardez tous vos fils à l'extérieur, hein, puisqu'on va les caser dans la couverture. Si vous les mettez à l'intérieur, là, on va les voir. Voilà. On referme bien, ça colle. Hop, pareil que de l'autre côté. On le centre, on garde bien, on se met bien au bord.
on appuie, et puis vous le mettez à sécher sous un livre ou dans la pièce, sous la presse, c'est vous qui voyez. Moi, je vais le remettre rapidement dans la presse. Pour venir aller bien appuyer. Donc là, je vais le mettre en totalité. Hein. Et puis, on laisse sécher. On va pouvoir maintenant s'intéresser à la couverture extérieure de votre livre. Donc à comment vous allez la décorer. Alors, on se retrouve. J'ai choisi mon tissu, un vieux bout de sky. Donc je vais couper en laissant de la marge parce que je vais broder et donc en laissant un peu de marge de tous les côtés. Ça va me permettre ensuite, un peu plus tard, d'être bien large pour recouvrir mon livre. Donc là, je le mets volontairement sur la face avant parce que je vais donc broder ce bout de sky. Donc je vais avoir besoin de tracer pour mes marques de broderie. Donc là, ça va être assez simple. Je vais prendre une craie et je vais donc marquer le contour. Une craie juste parce que ça s'efface facilement. Et c'est ce qui va me permettre ensuite donc de faire ma broderie. Je vais le marquer là aussi afin de pouvoir écrire le nom du livre sur la tronche. Voilà, je le marque bien. Normalement, j'ai pas prévu de faire quelque chose à l'arrière, mais sait-on jamais. Voilà, donc ensuite, je vais aller mettre ce qu'il faut sur une clé sur ma brodeuse et on se retrouve un peu plus tard pour l'étape de broderie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retracer voilà, complètement partout où ça ne l'est pas pour savoir ce dont je dispose au moment où je vais vouloir placer mes motifs sur la brodeuse. On se retrouve un peu plus tard. Donc on se retrouve, donc là ma pochette est faite et décorée. Donc on va récupérer notre qui doit être sec, hein. 1 heure ou 2 c'est sec. Et là je vais le placer. Donc surtout au milieu. Pour le centrer un maximum. Donc par rapport au dessin. Donc là je vais mettre la colle sur la tranche. À partir de ce moment-là, pour cette partie, vous pouvez utiliser de la colle néoprène ou de la glu. Moi, pour celle-ci, j'utilise encore de la colle à bois puisque j'ai plus beaucoup. Je vais garder ma néoprène pour coller les bords parce que je n'en ai plus. J'ai plus assez de néoprène et que je pensais avoir un stock de glu incroyable, mais je dois avoir des jeunes filles qui sont passées par là en termes de loisirs créatifs. Hein. C'est plus mes filles qui font ça que mes garçons. Donc là, je vais faire attention pour que ça tombe comme je veux que ça tombe. Hein. Voilà, le plus facile pour moi, ça va être de le centrer ici. Voilà. Voilà. Et une fois que je suis assez satisfaite de comment ça tombe, voilà, je vais aller tracer autour. Donc je vais toujours prendre ce fameux kit de reliure pour aller tracer, découper autour.
Donc là, j'ai ce type de choses, donc un bic, hein, à peu près. Hein. Avec un bic, ça marchera très bien. Même sur du tissu, hein, le crayon marche bien. Voilà. Donc ça, ce sera ce qui n'aura pas besoin de... Donc là, je vais couper à cette taille-là. Hein. Voilà. Donc si vous n'en avez pas avec une équerre, ça marche aussi. Hein. Je vais vous dire combien ça mesure que vous en avez, si vous n'avez pas de cuir de reliure. Ça mesure 2 cm, donc ça laisse une marge de 2 cm. Puis après, là, je relie absolument tout autour. Voilà. Je fais le tour hein, pour les traits, ça va être coupé selon. Et là, je vais prendre pour le coin. J'ai la même chose que je place sur les coins pour... Oh, ça bouge. Ça ne tient pas, le néoprène tient mieux. Très clairement, hein, le néoprène, ça colle mieux. Mais je vais la garder pour la suite. Voilà, c'est ça. Hop. Donc néoprène ou glu, ça ne bougera moins. Ça bougera moins pour vous. Donc là, moi, normalement, c'est OK. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc là, je vais mettre pour les coins, faire les dessins pour les coins. Pour avoir une bonne coupe. Donc vous laissez 2-3 mm si vous n'avez pas de machine en coin et puis vous coupez. Ça permet d'avoir quelque chose d'à peu près correct. Et ensuite on y va. Ensuite vous coupez le long de votre patron. Bon, je vais prendre les ciseaux à couture. Et parce qu'une fois que vous coupez du papier avec des ciseaux, ça ne coupe plus. Ça ne coupe plus. Sauf que les ciseaux à couture sont toujours rangés dans cette maison parce que ça évite que n'importe qui, passant par là, vienne gentiment s'en servir et qu'ensuite je peste parce qu'il ne coupe plus, ce qui est arrivé à de nombreuses reprises quand les enfants étaient plus jeunes. Là, ils sont dans le petit carton de ciseaux à couture et tout le monde sait que c'est interdit. Mais je laisse pas traîner parce que sinon ça marchera plus. Hein. Je sais très bien comment ça se passe. Quand on a la flemme de chercher un ciseau qui se trouve devant son nez. On se dit, oh, c'est pas pour une fois, elle verra rien. Bah si, en fait, ça ne marche plus, même pour une fois. Voilà, donc je les range immédiatement dans leur petite boîte et dans le placard interdit. Et là, je vais gentiment tout replacer pour être sûr que ça ne s'est pas déplacé. Normalement, si vous avez utilisé de la bonne colle néoprène, ça n'arrivera pas. Ça ne se redéplacera pas avec de la néoprène. Voilà, c'est vraiment plus un souci avec une colle qui n'est pas néoprène. Donc vous pouvez en coller absolument partout avec votre colle néoprène ou avec votre glu. Voilà, moi je vais surtout me contenter de m'occuper des bords avec la néoprène. Je vais quand même mettre de la glu sur les autres faces. Même si j'en ai plus beaucoup. C'est d'ailleurs incroyable, je n'ai plus de glu. Moi qui n'ai plus de glu, non. Ah, mais je vais utiliser de la colle à tissu alors.
On va faire plus rapide. Bon, aller en bombe, je suis pas trop fan de ça, mais étant donné que j'ai plus de bruit, et bon, je n'ai plus de colle en bombe non plus, hein, visiblement. C'est la fin des haricots. Il va falloir que j'aille chez notre grand ami qui commence par un grand A. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais voilà. Voilà, si, j'ai retrouvé de la colle. La colle. Eh ben non, ça marche pas, ça, c'est pas ça du tout. Ah là là là. Bon bref, vous en collez. Moi j'ai utilisé ma néoprène pour les coins, ce sera suffisant, ça tiendra. Ce sera un peu plus... ouf, bah décidément. Voilà, donc là vous n'hésitez pas, vous en mettez bien sur absolument tous les bords sur votre tissu. Alors, surtout si c'est du tissu fin et pas comme moi là où j'ai un truc plus épais, donc du sky où ça passera pas à travers. Faites attention et soyez méticuleux, n'en mettez pas trop. Sinon, vous allez vous retrouver très très vite avec quelque chose qui va passer au travers. Et pour l'avoir fait, vous n'avez pas aimé. Moi, j'ai dû, sur un des carnets comme ça, où j'avais un tissu très très fin, le vernir parce que ça m'avait laissé des traces de colle. Donc, j'ai dû entièrement vernir pour imperméabiliser le tissu. Parce que ça ne fonctionnait pas. Et du coup, j'étais quand même un peu deg. Vraiment bien deg même. Donc là on plie, hein, on y va. On va reprendre notre marouflette magique. Donc normalement là avec le néoprène ça prend bien. Je dis bien normalement parce qu'il n'a pas l'air d'être d'accord. Est-ce que ça a été trop bu? Alors, il semblerait que mon tissu boive beaucoup. Là où je n'ai plus beaucoup de colle. Magique. Alors. Voilà, ça tient, ça commence. Bon, je vais regarder s'il ne me reste pas un tube supplémentaire. Je vous reprends après. Et voici, nous voici avec un nouveau tube néoprène. En espérant que cette fois, j'en ai assez pour vous montrer. Donc là, on va y aller au fur et à mesure. Hein. Allez, ma grande, puisque ce tissu a l'air d'être assoiffé. Allez, ça a l'air de fonctionner mieux. Ah là là. C'est pour ça que ça va être magique de le mettre dans la presse ensuite. Hein. On va s'empresser de le mettre sous presse, ce qui va lui passer l'envie de bouger. Alors, on va lui poser du poids dessus, ça va aider. Bon, on va dire que celui-ci n'est pas celui qui tient le mieux. Ça marche mieux avec du vrai cuir, avec du vrai tissu, ça prend instantanément.
Sky a l'air d'être très très gourmand en colle. Voilà. Je vous avoue qu'en général, je travaille pas avec le Sky. Mais là, je me suis dit que ça pourrait rendre et que ce serait joli. Ça vient de déguisement que de... J'avais acheté ce Sky pour un déguisement, pour faire un déguisement à mon fils de Assassin's Creed quand il était en CM2. Il est en 2e année de BTS. Donc, ce Sky est un peu vieux. Voilà, clairement, hein, il n'est pas tout jeune, ce Sky. Voilà. Je ne pensais pas qu'il serait assoiffé à ce point. Alors ça, ce sera caché ensuite. Hein. C'est une partie qu'on ne verra pas. Alors, on va mettre du poids partout hein, pour pouvoir terminer le dernier côté. Voilà. Et vérifier qu'on n'a pas eu de vilain décalage de l'autre côté. Voilà. Et bon, on va mettre tout ce qui nous tombe sur la main. Hein. Bon, d'habitude, j'ai pas de difficulté, je vous dis, à coller sur d'autres supports. Le cuir, ça se colle très très bien. Le tissu, on n'en parle même pas. Le tissu, même ça passe très très facilement à travers. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur des supports comme le tissu. C'est la première fois que j'ai un tissu qui galère à prendre comme ça. Voilà. Donc, eh ben, on va y mettre du poids. On va allonger le... Donc, ça prenne un peu. Voilà. De toute façon, ça prendra bien en dessous. Hein. Vous allez voir que ça va être calé. J'ai l'impression que ça s'est décalé un peu. Voilà, donc on revient quand c'est sec. À tout à l'heure. Alors, on se retrouve pour... on est presque à la fin. Il va nous rester à assembler donc notre couverture avec l'intérieur de notre livre. Donc là, encore une fois, on va jouer avec la colle. Je vous conseille du papier sulfurisé pour pas que ça déborde, que vous mettrez de chaque côté. Et rassurez-vous, là, c'est pratiquement la fin. Donc, on reprend notre bonne vieille colle vinylique et on va largement encoller notre livre. Donc là, les languettes vont aller à l'intérieur du livre. Hein. Donc, elles vont aller comme ça, là. On va y aller, on va en mettre des deux côtés puisque c'est ce qui va servir de renfort. Essayez un maximum de faire venir vos fils. Après, c'est pas obligatoire pour les fils. Hein. De toute façon, mais comme ils tiennent au corps du livre, ils vont aider à ce que votre livre ne perde pas ses pages. Donc voilà, donc là on n'hésite pas, on y va largement. On centre bien. Et on referme. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc pareil, hein, on met du papier sulfurisé afin que les pages ne collent pas entre elles parce qu'on n'est pas à l'abri de déborder. Avec toute la colle qu'on met, on n'est jamais à l'abri de déborder. Et là, pareil, on en colle largement.
Normalement, les papiers de couverture, vous les avez choisis suffisamment épais. Donc là, pareil, je vais en remettre sur mes lanières. Et je vais prendre soin de bien laisser tous mes fils à l'intérieur, si vous les avez gardés. Personnellement, je préfère, mais je sais que c'est pas une étape obligatoire. Il y en a qui les coupent. Et on va bien sur les bords. Et pareil, on vérifie une dernière fois que tout est où ça doit. Et on referme. Donc là, vous vérifiez bien que c'est comme vous souhaitez, hein, de tous les côtés. Donc j'en mets pas sur la tranche intérieure. On peut, moi je trouve que ça le rigidifie beaucoup pour ce type d'ouvrage. Pas, il y a certains ouvrages où j'en mets sur la tranche intérieure, mais pas tous. Et là, une dernière fois, on y va, on le met soit sous presse, soit sous un gros livre. Et mais pour la dernière fois, on n'oublie pas de nettoyer ces pinceaux. À ce stade, vous laissez sécher quelques heures, hein, pour que ça adhère bien. Et ensuite, il ne restera plus qu'à décorer les coins si vous le voulez. Et sinon, vous n'aurez plus qu'à savourer votre œuvre. Voilà, donc je mets sous presse et on se retrouve pour la dernière étape de la décoration extérieure de mon livre. Et nous voici à cette étape, donc tout est collé. Votre journal, vous l'avez sorti du lot et il tient. Il ne nous reste plus qu'à mettre les coins, si vous souhaitez en mettre. Moi, je trouve que ça fait une plus jolie finition, on voit moins les accrochages. Donc, moi, j'ai ce type de coin, vous en trouvez sur Ali, Amazon, les miens viennent d'Amazon ou dans les dans les magasins type Craftly, etc. Donc là, on prend, on rentre bien le plus profondément possible et on y va au marteau sur les 4 coins. Voilà, pour bien les fixer. Donc là, et puis vous réalisez la même opération sur les 4 coins. À ce stade, on a quasiment terminé, hein. Et si vous n'en mettez pas, vous aurez terminé. Je trouve juste que la finition est plus jolie. Ça cache un peu le raccord et vous avez vraiment quelque chose. Je trouve que ça habille et ça termine vraiment bien. Vous voyez le bouquin. Après, c'est pas une étape obligatoire. Mais personnellement, c'est une étape que voilà, je trouve que cette étape, et en plus ça prend pas beaucoup de temps, ça vaut pas, je trouve que ça vaut pas très très cher pour la qualité de finition apportée. Alors, il y en a qui les clouent, moi je les tape. Hein, j'y rajoute jamais de clous. Je les tape toujours personnellement. Donc vous voyez que quand je les tape, je viens vraiment pour qu'ils se prennent le plus loin possible. Je les tape de côté. Voilà. Donc, là, on vient de réaliser la touche finale. Donc, si vous la regardez pour la première fois, vous verrez donc que c'est plein de petites étapes. C'est pas vraiment un long temps, hein, c'est un travail dans le temps, mais que ça demande finalement pas tant de travail que ça de réaliser un bouquin, si on est bien d'accord de mettre 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Et puis, si vous le refaites en cours pour fabriquer le vôtre, eh bien, je vous dis bravo. Voilà, on a terminé. Moi, j'ai terminé la traduction du livre de mon Médecine Earth Oracle. Et je suis ravie du résultat. On se retrouve très vite pour une vidéo tag. J'espère que ça aura facilité pour vous qui avez envie de réaliser ce type de petit ouvrage. Et puis on se retrouve très vite pour une vidéo
certainement un tag ou un truc un peu plus fun. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très vite. Ciao!